vendredi, nous avons aussi passé un très bon moment. Et aujourd'hui, je vais conclure un peu avec ce thème de l'agneau et la colombe. Notre petit sujet, c'était être conduit. Depuis que j'avais commencé, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. J'avais fait un jour, le frère Jacques a pris 2. Donc ça avait fait une semaine. Après, je pris une semaine avec ce thème. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ça, c'est la 3e semaine avec l'agneau et la colombe. Nous avons gardé notre petit sujet pour tous ces grands thèmes. Être conduit. Et je pense que la semaine qui commence, mon pasteur sera là, le révérend pasteur Enoch Ngobola. Il viendra renchérir. Je pense que ce que je n'ai pas pu dire, Dieu l'inspirera, il le dira. Et après le dimanche prochain, ce serait directement le 5 juillet, le mariage religieux du pasteur Agapao. Je pense que nous passerons un très bon moment ici. Et nous avons ces thèmes que le Seigneur m'a donnés. Je crois que nous allons les garder jusqu'au mariage. Pendant que je prêchais l'année des jubilés, le Seigneur m'avait dit une nuit, quand on était en prière à la maison, et le 10e jour, c'est ça, du 7e mois, nous allons refaire l'année des jubilés. Ça tombe un vendredi. Donc je crois qu'après le mariage du pasteur Agapao, le mercredi, après le dimanche, ce serait le 10e jour du 7e mois, comme le Seigneur me l'avait dit. On va refaire l'année des jubilés pour ces jours-là. Après, on va voir ce que le Seigneur nous donnera. Alléluia. Amen. Donc pendant que mon pasteur sera en train de prêcher sur être conduit, je vais déjà me préparer pour ces programmes de l'année des jubilés d'un seul jour. Alors s'il y avait quelque chose qui vous avait raté dans l'année des jubilés, alors quand on le fera, ne ratez pas. Je pense que c'est un programme de proclamation de liberté, proclamation de la délivrance, pas seulement la délivrance physique, mais surtout spirituelle. Et je crois que le Seigneur le fera pour nous. Nous avons un anniversaire, un témoignage et une consécration du bébé. Je veux bien qu'on le fasse à la fin, et nous entrions directement dans la prédication. C'est pourquoi je vous prie de vous tenir debout avec nos Bibles dans Jean chapitre 1. Bon, aujourd'hui je veux que même si on nous met à la télé, qu'on ait nos Bibles et qu'on lise. Et nos petites télés ici ne mettent pas une faiblesse aux gens et se dire bon, je n'achète pas des Bibles parce qu'on lit des gens ensemble, et quand on rentre à la maison on lit encore à la télé ou on fait recours à nos Bibles. Donc, il faut en avoir. Touchons nos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible en papier, même votre téléphone que vous avez sûrement mis en mode avion. Je crois que vous avez fait ça, hein? Mode avion, hein? C'est ça, hein? Sinon, tu diras à quelqu'un que je voyais tes appels pendant que j'étais à l'église et les voices que tu faisais, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais au culte. Mais quand tu étais au culte, comment tu as laissé le téléphone? Il faut toujours mettre en mode avion. Sinon, c'est la personne qui a ta dette qui t'appellera et ça va te tenter parce que ça fait beaucoup de temps qu'il ne paye pas ça. Et là, tu vas demander au huissier 2 minutes seulement. Parce qu'on veut payer la dette. Après, tu vas dire non, le pasteur venait de faire une déclaration. Je venais de dire amen directement.
On est dans Jean chapitre 1, le verset 19 aujourd'hui. On commence au verset 19. Vraiment dans le témoignage de Jean. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ici, est-ce qu'on lit la même version? C'est Louis II là-bas. Moi, en tant que prédicateur, j'utilise beaucoup de versions, surtout celle-ci. Voici les témoignages des gens. J'étais déjà au verset combien? 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu les prophètes? Et il répondit, non. Alors que nous tous, nous savons que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste était un prophète. Mais pourquoi il dit qu'il n'était pas Élie? Il dit qu'il n'était pas le prophète. Il dit qu'il n'était pas le Christ. Or, Jean-Baptiste était loin de ces temps-là. Il était aussi un Christ. Mais il a refusé qu'il n'était pas le Christ parce que le Christ, c'est celui qui devait venir après lui. C'est-à-dire Jésus. Le prophète, c'est Jésus. Lui, il était un prophète et Jésus est le prophète. Il ne pouvait pas accepter qu'il était le prophète. Et Élie, c'est Malachie chapitre 4. Jean-Baptiste est Malachie chapitre 3. Il ne pouvait pas accepter qu'il est Élie parce que ça mettrait les gens dans la confusion. Aujourd'hui même Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie. Mais il y a des prédicateurs qui prêchent que Jean-Baptiste est Malachie 4. Donc ça déjà une confusion. Et imaginez qu'il acceptait ici. Ça allait créer encore plus de confusion. En tant que prophète, il a dit je ne le suis pas. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Nous pouvons nous asseoir, on va continuer tout en étant assis. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? C'est-à-dire, les Élie, quand il viendra, il sera en train de baptiser. Et vous aurez un signe quand il sera en train de baptiser. Parce que même les pharisiens savaient que pour que Jean-Baptiste baptise, il doit être Élie. Alléluia. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste était cousin à Jésus. Lui, il était fils d'Élisabeth et de Zacharie, tandis que Jésus était fils de Marie et Joseph, selon la chair. Alors, ils étaient cousins, mais Jean-Baptiste ne connaissait pas son cousin Jésus. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jean-Baptiste avait quitté son père et sa mère à l'âge de 9 ans. Il a fait 21 ans dans le désert, là où il ne connaissait personne. Et le prophète a dit, Dieu avait permis qu'il quitte sa famille à 9 ans, qu'il aille se cacher dans le désert.
Il a fait une consécration de 21 jours pour que ses yeux d'aigle puissent être perçants, de manière à ce qu'il n'échoue pas. Parce qu'imaginez que Jean-Baptiste nous pointe un rabbin et qu'il dise, voici l'agneau, oh c'est un pharisien. Et quand on va commencer à voir que les pharisiens et les prêtres, on va se dire ça ne concorde pas. Il fallait qu'il ne commette pas l'erreur. Parce que s'il pointait une autre personne, la race humaine allait passer à côté du plan de la rédemption. Et le travail que Jean-Baptiste avait à faire était tellement grand qu'il devait se conserver 21 ans. Vous savez, pour un ministère de combien de temps? De 6 mois seulement. Mais il a connu un réveil de 6 mois qui a bouleversé la vie. Ça bougeait la contrée. Tout le monde venait à lui. Et il le baptisait. Même les gens qui ne voulaient pas le croire, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, ils ne voulaient pas croire Jean-Baptiste. Mais un jour, ils se sont sentis tellement touchés. Ils se sont dit, allons, même si on ne le croit pas, allons, faisons-nous baptiser. Peut-être que c'est ça la foi du ciel. Allons même par hypocrisie. Mais quand ils sont arrivés, cet homme qui avait fait 21 jours, non, 21 ans, dans la présence de Dieu dans le désert, cet homme qui avait reçu l'Esprit depuis le ventre de sa mère, il avait rencontré Jésus pendant que personne ne l'avait rencontré. Jésus était encore dans le ventre de Marie quand Jean-Baptiste l'a rencontré et Jésus lui a communiqué l'Esprit. Cet homme ne pouvait pas échouer. Quand les pharisiens sont arrivés, les gens les voyaient en soutane blanc, en robe blanche. Tout le monde disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils sont des hommes de Dieu. Mais quand Jean-Baptiste les a vus, il a dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc de fruits dignes de l'évangile. Les gens les voyaient serviteurs, les gens les voyaient des hommes de Dieu. Mais quand Jean-Baptiste le prophète a regardé, il a trouvé que c'était la sémence du serpent, la race des vipères. Toi tu peux te voir serviteur, tu peux te voir servant, mais quand un serviteur de Dieu véritable, qui a l'œil de Dieu, qui peut voir la vision céleste, te regarde, il peut trouver que Dieu est une sémence de serpent. C'est la raison pour laquelle toute la semaine j'ai dit, les boucs et les brebis, il faut être un meilleur berger pour distinguer leurs bêlements. Ils sont identiques. Dans la vie, il y a 3 grands témoignages. Il y a ce que les gens disent de toi, il y a ce que tu es vraiment, et il y a ce que Dieu vient témoigner sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a les témoignages des gens, il y a ton témoignage, il y a le témoignage de Dieu. Il y a ces grands 3 témoignages. Ce que les gens disent de toi, ils disaient de Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est le prophète, c'est le Christ. Ça c'était leur témoignage. Jean-Baptiste a dit, de tous vos témoignages là, je ne les suis pas. On a dit, mais toi-même, dis-nous qui tu es. Il a donné son témoignage. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quelque temps après, Jésus arrive, Dieu dans la chair humaine, il donne son témoignage. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Voilà le plus grand témoignage. C'est que Dieu dit de toi. Jésus est arrivé. Les gens disaient qu'il était Belzébul. Les autres disaient c'était un enfant bâtard. Les gens disaient tout ce qu'ils voulaient. Mais Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous voulez avoir en elles la vie. Mais ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Je vous ai rendu mon témoignage. Vous ne l'avez pas écouté. Il dit, mais le Père qui m'a envoyé, lui-même témoigne de moi. Et vous savez, le Père a fait 2 grands témoignages sur Jésus. Quand il était dans les eaux du Jourdain, quand l'Esprit est descendu, la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais d'aimer. Et dans la montagne de transfiguration, il dit encore, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez. Acclamons très fort le Seigneur.
Je vais poser la question. Quand nous te regardons, nous disons c'est un frère qui a cru. C'est une sœur remplie de Saint-Esprit. C'est notre témoignage. C'est le témoignage des gens. Et toi-même tu dis, je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Mais laissons Dieu parler de nous. Qu'est-ce qu'il dira de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dira que tu es devant le Seigneur? Il donnera quel témoignage de toi? Si Dieu doit descendre et parler pour chacun de nous ici, donner nos témoignages sur un écran, beaucoup de gens ici seraient déçus de personnes qu'ils considéraient chrétiens. Parce que ce que tu dis, c'est une chose. Ce que les gens disent, mais c'est que Dieu dit en est tout innocent. C'est ce qui définit réellement ce que tu es. Parce que tu peux te tromper, avoir une haute opinion de soi. Tu peux penser que tu es arrivé. Mais quand Dieu te regarde, il te trouve pas. Il te trouve dans la basse cour. Le témoignage de Dieu est plus grand que tous les témoignages. Acclamons encore une fois de plus. Nous avons dit ceci. Quand le Père voulut identifier son Fils sur la terre, il l'a identifié à l'agneau. Jean-Baptiste a vu l'agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et de tous les animaux qui sont sur la terre, le plus doux, le plus calme, le plus simple, le plus humble, le plus innocent, c'est l'agneau. Et de tous les oiseaux célestes, le plus calme, le plus doux, le plus innocent, c'est la colombe. La colombe est douce, la colombe est calme, la colombe est pacifique. Et la colombe était descendue ce jour-là sur l'agneau parce que les deux ont la même nature. Le prophète dit, c'est la nature de l'agneau qui a attiré la colombe. Et la colombe s'est sentie à l'aise de descendre sur l'agneau. C'est pourquoi le Père avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer, en qui je trouve plaisir de demeurer. J'ai la joie de descendre sur lui, car je trouve en lui une nature qui m'attire. Et aucun chrétien ne pourra recevoir le Saint-Esprit s'il n'a pas une nature qui attire Dieu. Il faut que vous ayez une nature qui attire le Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre, dans Acte 2:37, a dit aux gens, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En d'autres termes, convertissez-vous, changez de nature, alors vous recevrez le Saint-Esprit. On commence par là, avoir une nature qui permettra au Saint-Esprit de descendre sur vous. Alors, là il se sentira à l'aise. Il se plaira de demeurer en vous. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il y a 3 qualités dans l'agneau. Vous vous souvenez encore? Premièrement, l'agneau ne fabrique pas sa laine. Que le frère Isaac nous donne l'agneau. L'agneau ne fabrique pas sa laine. C'est la richesse de l'agneau. C'est sa fourrure, sa laine. Et il ne les fabrique pas, mais il la porte par sa nature intérieure. Vous voyez ce que vous voyez là? Sa laine, c'est sa richesse. Dans l'ancien temps, on fabriquait des tapis, des draps, des couvertures, des couvre-lits avec la laine de l'agneau. Et le prophète dit en Israël, c'était beaucoup utilisé. C'est avec ça qu'on fabriquait même des tentes. Donc avoir la laine de l'agneau, en ce temps-là, c'était une richesse. On enlevait ça, on tondait ça calmement. Et l'agneau abandonnait ça. Il laissait qu'on l'enlève. L'agneau ne fabrique pas ça. L'agneau porte cela à partir de sa nature intérieure.
Ça, c'est le type du chrétien qui ne fabrique pas les fruits de l'esprit. Il ne fabrique pas les choses. Tout ce que vous fabriquez, ça devient de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas fabriquer les fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas fabriquer même l'onction. Aujourd'hui, ce qui fait mal, il y a même des ministères fabriqués. Quelqu'un n'a pas l'appel, mais il part faire l'étude théologique. Il revient, il a un ministère. Qui te l'a donné? La théologie ne donne pas le ministère. Un diplôme ne donne pas le ministère. Les Français ne donnent pas le ministère. Le ministère, c'est un appel. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà déposé ça en vous. Vous ne serez pas appelé aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part avant que je sois conçu dans le sein de ma mère. Donc Paul, qui était pharisien là, qui persécutait les chrétiens avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu lui avait déjà donné le ministère et il avait prévu qu'il le sert. Il avait dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, moi je t'avais connu et je t'avais déjà établi prophète. Ça doit l'être avant même que tu viennes sur la terre. Ça ne doit pas se fabriquer. On ne fabrique pas le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22 dit, les fruits de l'esprit sont, vous les connaissez? Oui, monsieur. Les fruits de l'esprit sont l'amour. Donnez-nous ça à la télé. L'amour. Après l'amour, la joie. Le fruit de l'esprit sont, c'est l'amour, la joie, la paix. Rendez ça un peu plus grand. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas fabriquer l'amour. Ça doit venir de l'intérieur. On ne fabrique pas l'amour, frère. Celui qui essaye de fabriquer l'amour, ça va se faire découvrir. L'amour ne se fabrique pas. L'amour doit être produit à partir de l'intérieur. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, ça doit être prouvé. Vous ne pouvez pas fabriquer. Vous ne pouvez pas aimer par hypocrisie. Ça doit venir du cœur. Tout ce qui ne vient pas du cœur, ça n'apporte pas la vie. Vous savez, même quand nous disons, frère, que Dieu te bénisse, ça doit venir du cœur. Le frère Branham dit, quand vous dites que Dieu vous bénisse, vous devez communiquer une bénédiction. Que Dieu vous bénisse n'est pas un slogan des gens du message. Non. Que Dieu vous bénisse. Non, non, frère. C'est une bénédiction qu'on communique. Et c'est la meilleure phrase qu'un chrétien peut dire à un autre. Ça renferme une prière, une bénédiction, une preuve d'amour. Mon frère, que Dieu te bénisse. Quoi de mieux que la bénédiction de Dieu? Qui peut te bénir plus que Dieu? Donc si je proclame la bénédiction ou je demande que le Seigneur bénisse ta vie, c'est la plus bonne chose que j'ai dit pour toi. Et ça ne doit pas être un slogan. Ça ne doit même pas être une salutation. Ça doit être une vie qui se communique. Et si dans ton cœur, tu n'as pas l'affection pour ces frères-là, tu n'as pas le droit de dire que Dieu te bénisse. On ne bénit que celui qu'on aime. Si vous n'avez pas dans votre cœur un bon sentiment pour ces frères-là, vous ne pouvez pas lui dire que Dieu te bénisse. Dans la bouche, tu dis que Dieu te bénisse. Mais dans le cœur, tu es en train de les haïr. Et quand tu verras que Dieu l'a béni, tu commences à haïr et tu commences à jalouser. Mais tu as oublié, c'est toi qui avais demandé que Dieu puisse me bénir. Maintenant, il m'a béni. Tu es devenu jaloux. La bénédiction doit venir du fond du cœur. Et tu la communiques. Et ça donne la vie à l'autre. Il rentre. Il se dit, depuis la salut,
salutation de ces frères-là, je sens des choses à changer. Vous savez ça? Vous pouvez prononcer la parole. Vous saluez votre frère et la vie se communique. Marie vient de rencontrer l'ange. Marie entre dans la maison d'Élisabeth. Dès qu'elle arrive, elle salue Élisabeth. Élisabeth sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Jean-Baptiste était dans les ventres. Depuis 6 mois, il ne bougeait pas. Le prophète dit, Jean-Baptiste était déjà mort. Et une promesse devait s'accomplir. L'ange Gabriel avait dit que Jean-Baptiste recevra l'Esprit dans les seins de sa mère. Mais cela fallait que Marie entre dans la maison d'Élisabeth. Une salutation a communiqué la vie. Une salutation a ressuscité un mort. Une salutation a donné le Saint-Esprit. Si tu dis que Dieu te bénisse, on doit sentir quelque chose. Cette phrase peut chasser la pauvreté. Cette phrase peut chasser même la tristesse. Ça peut chasser les inquiétudes. Ça peut chasser les soucis. Et ça peut remonter le moral. Prochainement, quand tu dis à ta sœur que le Seigneur te bénisse, dis-le de tout ton cœur. Dis-le de toute ton âme. Tu verras que ça va communiquer. Est-ce que tu peux dire à ton frère? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, révérend. Que Dieu bénisse, maman Thier. Ah, maman présidente. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, cher interprète. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça doit communiquer quelque chose. Et quand on te dit que Dieu te bénisse, frère, reçois ça avec joie. Amen, frère. Donc pour dire j'ai reçu ça, et amen signifie qu'il en soit ainsi. Donc quand on me dit que Dieu te bénisse, il faut recevoir ça avec la vie. Les choses de Dieu ne se fabriquent pas. On ne fabrique pas l'amour. Quand il faut aimer, aime vraiment. Parfois, Dieu nous a donné des frères. Dieu nous a donné des sœurs. Toi, quand on a bango, si tu lingi bango, tu linga sou banane. Nenge na zabo si na lingi yo te na linga nani. Yo ne sœur nanga, yo ne frère nanga, na linga ka yo. Amen. Dieu nous a donné des frères. On ne veut pas les aimer. Mais on veut aimer d'autres personnes. Mais comment on s'en va pas si biso? Vraiment. Comment dit mutuana baboti alinga baboti na été. Banda ka ko comparer baboti na ena baboti ba voisin. Oh papa biso za raba be, papa biso za raba, maman biso soki na za na bota mwana ngata na lupangu wana. Oyebi ba réalité famille batute. Linga baboti on zamba pesi yo. Zamba pesi yo pasteur Jésus. Oaka na pasteur moko wana. Linga ye. Otali pasteur moi na TikTok comme ba ya biso aka bien te frère wana musika oya yoyo na banzela pasi na mateya atoetaka na nengo zo changer boy na ko linga ye aza pasteur nanga. Dieu te donne une femme. Aime ta femme. Kobandaka ko compara na mwasi ya ba voisin te. Linga oyo yo vie ezakaka moko. Mwasi yango zaka na ye moko. Taoyo yo il faut lingo so lingete ozokendaka kolulaka ya batu wana okozwaka bango te. Oyo ya yo linga ye. Ser nzamba pesi yo mobali no linga ye. Ezaka ye ba chemise vandaka ete na mona garçon na bando bima na ngambu te. Lukela ye oyo kovande pa na ye. Linga oyo nzamba pesi yo. L'amour ne doit pas se fabriquer. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des enfants. Aime tes enfants. Oui, monsieur. Babiloko musu yo ko vivre te mwana na ko faire vivre yango ezana babana oyo bakomatisa baboti na bango bapepo bamima bango na bamboko bakana akokotisa na bandako yo kana akosombelo biloko yo kanaka okoka kosomba ngo yo moko te mais mwana saleli yango. C'est pourquoi il faut aimer les enfants que Dieu te donne. Acclame très fort le Seigneur Jésus. On
On ne fabrique pas la joie. La joie doit venir aussi du cœur. Après l'amour, le deuxième fruit de l'esprit, c'est la joie. Frère, la joie doit être authentique. Quand quelqu'un est joyeux, il doit vraiment être joyeux. Esengo, esengo. Oui, monsieur. Esengo ezalaka esengo. Oui, monsieur. Soki ozomitaka na bamawa, ozo raté. Biso topona na biso tozala na esengo. Soyez toujours joyeux. Yo zalaka na mawa pourquoi? Vraiment. On a un problème. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y aura des problèmes? Les problèmes vont toujours venir. Ça ne finira pas. Même le président de la République est préoccupé. Il a des problèmes qui le tourmentent. Il veut dormir comme ça. Il pense au coup d'État. Il pense à la marche des opposants. Il pense à ceci. Il pense à cela. Il a aussi des problèmes. Tout chrétien sur la terre, à chaque moment, tu auras toujours des problèmes. Mais soyez toujours joyeux. Un moment là, on prend les problèmes. On met ça de côté. On dit nous là, on veut la joie. Problème. Non, monsieur. Problème est bon, manga. Problème est collègue, kokende. Oui, mais problème, tu écoutes dans le bana bomouane. Et les cas est kenda. Ton sac à la bombe. Amen. Je vais te dire, il n'y a pas un problème qui te tuera. Aucun problème ne peut tuer un enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Oublie les problèmes. Et il a joie. Oublie les problèmes. Et il a joie. Soyez toujours joyeux. C'est merveilleux pour un chrétien. C'est seulement un chrétien au jour du deuil qui peut dire l'Éternel a donné, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. Il sait que nous allons enterrer la personne, mais la vie va continuer. Il ne peut pas perdre sa vie à cause de l'être cher qui est mort. Alléluia. Parce que nous avons une autre vision de la mort. Nous ne voyons pas la mort comme tout le monde. Le malheur atteint souvent les justes. Mais est-ce que l'Éternel les abandonne? Non. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Là-bas, il y a souvent. Mais ici, il y a toujours. Le malheur atteint souvent. Souvent, c'est. Il y a moi mingi mingi. Mais il y a tango nyo sauté. Et il y a mingi mingi. Mais Kolo a délivré toujours. Donc il n'y a aucune fois où Dieu vous laissera. Il délivre toujours. Souvent les malheurs peuvent venir, mais toujours l'Éternel délivre. Entre toujours et souvent. Toujours gagne toujours souvent. Entre toujours et souvent. Toujours gagne toujours souvent. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. On ne fabrique pas l'amour. On ne fabrique pas la joie. On ne fabrique pas la paix. La paix, vous devez la voir. Vous savez les choses qui enlèvent la paix, c'est quand les inquiétudes abondent le cœur. C'est pas d'abord le manque d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la paix. Vous savez, il y a des riches manquant la paix. Il est riche, vous l'enviez, mais il n'a jamais eu la paix. La paix, c'est pas l'argent qui donne ça. La paix, ce ne sont pas les richesses qui donnent ça. Ce n'est pas le pouvoir. Moi, les jours où je vais me marier, j'aurai la paix du cœur. Écoute-moi, la vie de couple enlève la paix si tu ne savais pas. Mais si quelqu'un se décide d'avoir toujours la paix, alors il surmonte les tristesses de la vie du couple. Laissez-moi vous dire la vérité. Si les couples à la rabouille, vraiment. Un moment où on comprend les choses, c'est na salle la yé ni on sozo sala lingi kate. O comme on comprend, yanga mobile na bala zaka ndenge nini. Alinga nini lelo na sali boya monyango malamu lobi tong na sali boya quand même eloko wana monaki malamu lobi et comme mabele lelo. Il y a des hommes qui asaleli moi si nyonso mais moi c'est ndimake kate. Akozangisa okimiat. Otuni ya quoi? Na dérange qui o? Ce qui problème est à l'oba. Et les hommes savent.
Quand la femme ne veut pas parler, c'est là qu'il y a le vrai problème. Parce que quand elle veut, quand il n'y a pas de problème là, mais quand elle ne veut pas parler, il n'y a qu'un problème. Simbi biloko, nalia oh piège, abombi nini na motema. La vie de couple, ôte aussi la paix. Pendant le jour où j'aurai l'argent, j'aurai la paix. L'argent enlève la paix. Oui, monsieur. Somi moto, la paix si on a un contrat, abandi koyana ngo chaque samedi. Okosi la kimia, tango mbongo ekokota na ndako. Et puis oyoki kuna babengaki yo contribuer. Kuna muta pesi yo faire part. Kuna muta sengi yo demande tel. Kuna muta sali boye. Kuna koto. Et puis tango mbongo eza ba problème yaka. Ozo comprendre ete ba problème ezela ki mbongo to mbongo ezela ki ba problème. On dirait ba yoka na ka soki mbongo akoti ba problème comme ya mingi. Maladie ekoyo ko bika na paracétamol elingi sous paracétamol te. Elingi ba ke na hôpital po ezwa mbongo wana yango boyoka na kana mbongo to mbongo yoka na kana bino. Mbongo moto asala kabino signe boya to bino ne bobenga kambongo aya. Et c'est un problème très sérieux. L'argent enlève la paix. C'est pourquoi au-delà de tout, il n'y a qu'une seule personne qui apporte la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. Je vous donne ma paix. C'est la raison pour laquelle, quand tu as Jésus, tu es le plus consolé du monde. J'ai la paix. C'est pourquoi un chanteur chantait. Le bonheur, c'est Jésus. La joie, la consolation, il est tout pour mon âme. La seule personne qui peut vous donner la paix, c'est Jésus. Il a dit, je donne la paix que le monde ne peut pas vous donner et il ne peut pas vous ravir. Les épreuves ne m'enlèveront pas la paix, frère. Même pendant les épreuves, il y a quelque chose dans les chrétiens qui garde son cœur calme. Tu passes une situation difficile, mais tu sens une paix profonde envahir ton cœur. Une douce voix te dit, tous ces problèmes finiront par passer. Frère, ma problème est goya et koleka. Oui. Et la Bible dit gardez votre cœur plus que tout autre. Ne permet jamais qu'une situation enlève votre cœur. Ne permet jamais qu'un homme ou une femme vienne ôter votre paix. Ayez toujours la paix. Ne fabriquez pas ça. Ayez ça vraiment. Dites-vous, j'aurai toujours la paix. Peu importe ce qui peut venir. Le fruit de l'esprit, ça vous garde. Il faut toujours avoir ça. L'amour, la joie, la paix. Après c'est quoi? La bonté. Il faut toujours être bon. Un chrétien ne peut pas être mauvais. Mon Christ parce qu'il a l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Il doit toujours être bon. Et après c'est la bénignité. La bénignité c'est la bienveillance. Le français facile c'est l'indulgence. Vous savez pardonner, excuser, comprendre les gens. Vous avez la facilité d'avoir l'empathie, la sympathie. C'est facile pour vous de comprendre quelqu'un, de pardonner quelqu'un, de supporter quelqu'un. Et c'est en vous. Vous ne fabriquez pas ça. Vous ne faites pas comme si vous l'avez pardonné, mais vous gardez rancune. Non, vous pardonnez vraiment. Vous excusez vraiment. Vous comprenez vraiment quelqu'un. Il vous fait quelque chose de pas bien. Il ne voulait pas faire ça. Je comprends qu'il a mal fait. Mais le souci de son cœur n'était pas de me nouer. Il voulait faire quelque chose de comme ça. Mais bizarrement, ça m'a blessé. Et William Branham a dit, si votre frère vous a blessé, ce n'est pas lui. C'est le diable qui le fait. Chassez votre frère, gardez le diable. Parfois vous avez de l'eau sale dans votre seau. Chassez l'eau sale. Gardez votre seau.
Vous en aurez besoin. Mais l'erreur que nous faisons, nous chassons le sang, nous chassons et le seau, et nous disons que le seau est mauvais. Non, c'est pas le seau, c'est l'eau sale qui a caché la cheminée. Jetez l'eau sale. Gardez votre seau. Ne fabriquez pas les fruits d'esprit. Manifestez ça à partir de l'intérieur. Parce que l'agneau ne fabrique pas. Il y a la bénignité, la fidélité. Est-ce qu'il faut même crier sur ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Voilà comment tu luttes pour tromper, pour falsifier la fidélité. Tu chattes avec un ex, tu supprimes. Tu chattes avec. Tu supprimes pour montrer que tu es fidèle. Elle voit que tu es fidèle. Mais Dieu sait que tu n'es pas fidèle. Toi-même tu sais que tu n'es pas fidèle. Mais si tu es pas fidèle, amen. Mais tu sais que je ne suis pas fidèle. Et la fidélité devient un fruit rare. C'est comme si l'esprit, l'arbre de l'esprit n'arrive plus à produire la fidélité. Où sont les chrétiens fidèles? Où sont les chrétiennes fidèles? Même dans la vie des couples, où sont encore les fidèles? La fidélité dans la pensée. Tu ne trompes pas dans la pensée. Tu as un mari, mais ta pensée est ailleurs. Tu as une femme, mais ta pensée est ailleurs. Les gens ne sont plus fidèles. Il est en Christ, mais ses pensées dans le monde. Il désire le monde. Il envie et convoite le monde. Il se dit, quand j'étais païen, c'était mieux que quand j'ai commencé à prier. D'ailleurs, quand j'étais païen, j'ai remarqué que là-bas c'était bien. J'avais la facilité. Les gens me donnaient facilement. Je peux rentrer. Tu n'es pas fidèle. Parce que la fidélité commence dans la pensée. Quand tu commences déjà à tromper le Seigneur, tu commences à tromper l'époux Jésus dans ta pensée, tu es déjà parti à côté. La fidélité doit être produite. Si tu es vraiment un chrétien ayant l'esprit, produis-nous ces fruits. Il y a la douceur. Est-ce qu'il y a encore les gens doux? Il y a encore des femmes douces, des sœurs douces, et des frères doux. Il y en a encore. Et le dernier fruit, c'est la tempérance. Est-ce qu'il y a encore les personnes tempérantes? C'est l'absence de la colère, bon, la maîtrise de soi. Vous pouvez vous fâcher et vous vous mettez. Vous savez, frère, le fruit de l'esprit, ça montre. Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous le reconnaissez. C'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Et nous regardons un chrétien, nous les reconnaissons par ces choses. Alléluia. Amen. Deuxième chose, l'agneau abandonne sa laine. Cette laine qu'il ne fabrique pas, mais qu'il porte, il arrive aussi à l'abandonner. Quand on veut le tondre, l'agneau ne fait pas comme le bouc qui pique comme un prêt même à résister face à son berger. Prêt même à résister et à donner un coup de tête. Il ne peut pas le faire. L'agneau abandonne sa laine. On le tond. Et le prophète dit, remarquez l'agneau. Il abandonne ses droits. Le chrétien abandonne ses droits. On peut le gifler. C'est son droit de se battre. Il abandonne. Il sait qu'en se faisant justice, il ne gagnera pas. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Est-ce qu'il faut toujours vous venger? Oh, lui aussi il m'avait fait ça. Est-ce qu'il faut toujours vous venger? Le chrétien ne se venge pas. Il a déjà quelqu'un qui le défend. Il a déjà quelqu'un qui venge à sa place. Qui lui avait dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un vous fait du mal, abandonnez. Abandonnez le droit. Et le Seigneur lui-même fera les restes. Je crois que dans Proverbes, je ne sais plus si c'est dans quel verset, je crois que ça peut être 19 comme ça. Là où Salomon dit, ça vient... On va voir ça.
Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. L'Éternel te récompensera. Quelqu'un te fait du mal. Ne redonne pas du mal en retour. Toi fais du bien. Assiste-les s'il faut. Il t'a maudit. Bénis-les. Je m'étonne. Un chrétien, c'est son oncle qui parle mal. Qui dit Bino Bano Boko Balate. Eh, noko kosi. Noko kosi. Noko kosi. Noko. Okomi na nzoto noko ndenge nini? Okomi na noko na nzoto ya noko ndenge nini? Basimbaka noko na nzoto te. Boya yango loba sans effet. Un point c'est tout. Yo komi na nzoto ya noko ndenge nini? Les combats ngo eza ya molimo, eza ya nzoto te. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Je vais te dire, si tu luttes avec ta mère dans la chair, tu ne gagneras pas. Tu auras raison, mais quand Dieu descendra, il te punira. C'est comme ça, on ne joue pas. Papa Botio. A tous en a raison. Ce qu'on me dit que personne ne te trompe. Na komwa Yesu. E nzamba magema ko bundela ngai okozanga makoki. Okobele la magema, nzamba magema, nzamba bako yate. Po côté wana principe au toucher interdit. Moboti basimba kaye na nzoto te. Ba finga ka moboti te bakota ka guerre na moboti te. Retenez ça. Vous n'arriverez pas à vaincre. Même ceux qui azandoki, même ataza mabe. Nanzoto okolonga kate. Fukama bondela ko salo eloko te. Mais soko longoli ba genou. Olobi comme nzoto to fingana. Na bete kara ya betinga kara. Alobi na lobi. Akoti boya meki ko sala boya na sali boya. Okolonga kate mon cher ami. Oko banda oko ume la pete na mokili. Landela bato bazalaka ba problème na ba boti na bango. Landela ba ume la kate na mokili. Oui monsieur. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et ça le comme na tata na maman. Okay. Que tu vives longtemps sur la terre. C'est comme ça dans la Bible. Vous avez vu quelqu'un comme Noé. Ambanya Merima Sangana Yemoko. Alangwe Yemoko. Amitiki Bolumbu Yemoko. Mwana Monikaka. Mwana Amonikaka Bolumbu ya papa ya Alangwa ki Yemoko. Amitika ki Bolumbu Yemoko na faute na ye. Mama pasate. Oebita chaka ki mama wapi mukolo wana. Meta unzambe. Tangu 20 sili. Alakela na mwana ya mwana. Zamba yete koloba Noé olakela epo ani na koteli yo mto langwa kiti. Mitike bolumbu faute na yo. Zamba tala kutata faute papa te. Mbala moko mwana zui malédiction. Sala ka jeter moboti basala ka ne ba jeter. C'est comme ça vous voyez, moi là j'ai pas de père biologique, j'ai des papas. Nana ba papa na ngai et j'ai mon père spirituel. Nana papa na nga molimo. Ngana me karaté papa pasteur. Nasaka jeté. Moni nalanda jo mususu katia frère Jacques a publié ngalobi na mukili ofozala na mutu auprès de qui ofukamaka. Moto soki a lobby oyoka kambala moko o discutera na été. Moi si le pasteur Enoch attend Nzamba ebisinga bande église à Tchad. Pasteur Enoch depuis 2000 combien? Depuis 2019. Ebisinga te, ebisi Nzambe Seigneur. Yo zangi makoki te okene pa mosali na yo. Oyo tindaki a baptiser nga, achanga maboko, encadrer nga pona koma kotia. Kende yebisa ayebisanga na banda. Zamba ya chenga pression na Seigneur pardon. Koti sanga na problème na papa te. Yo zang na nguya ko leka biso tu. Ozana droit ko loba Enoch yebisa ya bande église. Ngana otinde yo zoboya. Asa mwana na yo azam mosali na yo. Ngana omona mutu ya me yo soko kiti. Oloba neka arrêtez kuna. Yebisa. Kende yebisa Seigneur. Donc vanda depuis 2019 ti 2023 ayebisinga kende banda. Église à Tchad. Eza seule église oyo na sali befort rebelete et tellement monnaie. Osala ka bajena papa te basaka na kate a toi na raison ko échouer. Moninga na ka papa bona baptiser yo. Yo kota na guerre. Ya komi. To banda lobby. To chebwe na pesi yo zo ba raison nga na ozana tort. Nga mutu na osa mabe. To tala nani ya kolonga. Okolonga ka te bitumba na papa. Amen. Okomona pena na raison na yo mo échouer. C'est pas pour intimider quelqu'un, hein? Parce que je vous ai dit ici, la semaine passée, moi quand je vois qu'un enfant de Dieu est acheté, je fais quoi?
Il est mon fils, elle est ma fille, mais le Saint-Esprit qui est en elle n'est pas mon fils, n'est pas ma fille. Si le Saint-Esprit est attristé, je m'agenouille, je demande pardon. On ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit dans quelqu'un. Mais ça, c'est un principe de la vie. On ne joue pas avec un père. Non pas seulement un père spirituel, ton père biologique, ta mère biologique. Ne joue pas. Même si tu deviens qui, même si tu as l'onction sur toi, ne joue pas. Maman te parle. Écoute, elle peut avoir tort, mais l'oreille que tu prêtes, tu ne perdras rien. Tu sais que maman a païenne. Conseil à copé so ya ekozali banda liloba nzambe. Mais ozui temps oyo ke sili. D'accord. Ici. Telemi okay. Oyebi ke oyo maman lobi oyo ezali banda liloba nzambe. Na kosala ngote Bible lobi enfant obéissez aux parents dans les Seigneur. Nzamba yebi ke na obéir maman soki ka isa dans les Seigneur. Amen. Soki a lobi likambu na nzenga nkolo na tosi. Soki za na nenga kolo te na otosa te. Mais na osa ne guerre te. Na rebi c'était maman na otosa ngote te. Na mukolo te. A lobi asisi koloba merci maman. Maman boigna hein. Donc laissez les gens en déraciner le mauvais herbe. On déraciner pe matiti ya malamu. Amen. Oko toucher ser moko boye azali ndoki ya solo mais mobali na ye efwazwa molimo mosanto azali ndoki te. Parce que kindoki kendaka na couple te. Mobali akoza ndoki mwasi azala libanda makambo. Mwasi akoza la ndoki mobali azali libanda. Mobali akoza na science occulte mwasi azali innocent asambelaka makasi. Et puis mobile a tié et l'on peut combattre yépe na soumission azata na idée que mobile nanga zaka mutakisi ezalaka. Vous pouvez rater une âme à cause de que quelqu'un est mauvais. Bengani abeti libaku mais tant azo beta libaku wana yo kanti mobile alongo église ok yemoko. Non monsieur. Asu moi sina ba sa femme. Alors bito ke na biso église wana ba bet sarbat mabaku. Pour ratisser mutunzela lola. C'est comme ça, il ne faut pas jouer de ce côté-là. Le salut est individuel. Toi, tu es venu chercher le Seigneur seul. Laisse l'autre aussi chercher le Seigneur seul. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose, l'agneau se laisse conduire par le berger. L'agneau est différent du bouc. Les boucs, on ne les conduit pas. Les boucs conduisent les brebis dans la boucherie. Et quand c'est son tour, ils sautent de côté. Ils laissent les brebis entrer. Le prophète dit, quand les bergers prennent les boucs pour aller maintenant dans l'abattoir pour les tuer, les boucs piquent, les boucs bêlent. Il ne veut pas qu'on le touche. Mais c'est lui qui touche les autres. Vous avez des gens qui parlent mal des autres, mais le jour où son nom est cité, il s'enflamme. Tout le monde doit comprendre que lui on ne le touche pas. Mais c'est lui qui crée trop de problèmes à l'église. Dans la brochure Les Esprits Séducteurs, paragraphe 90, le prophète dit, il y a des gens dans l'église qui sont là que pour trouver des défauts. Lui il ne vient pas à l'église pour prier. Il ne vient pas pour changer. Il ne vient que pour trouver des défauts et comparer les gens. Oh, la sœur là, regarde notre sœur là comment elle s'habille bien. Mais l'autre sœur là, elle s'habille toujours mal. Regarde notre sœur là-bas, elle a des cheveux naturels. Mais l'autre là est toujours comme ça. Regarde l'autre là. Non, toi tu es toujours dans la comparaison. La comparaison c'est un mauvais esprit. Dieu a créé les gens, chacun à sa façon. Pourquoi il faut comparer? Il vient, il compare des vases. Oh non, vase on sera passé un message. Oh, est-ce que badon se opéra n'engemo? Est-ce que vase on se faut passer un message n'engemo? Oh, ce qui frère tel a oté na frère tel. Au moins c'est pasteur Jean-Marc a oté na pasteur Agapa, on a papa Jean-Paul. On comparer bateau pourquoi? Pas ministère ils a n'engemo côté. Moi quoi c'est évangéliste, moi c'est pasteur, moi c'est apôtre, moi c'est docteur, moi c'est prophète. On comparer ba on dit. Vous pouvez avoir des évangélistes, mais chacun a sa mission. L'autre évangéliste, il est plus dans la puissance et la manifestation. L'autre évangéliste, il est plus dans la repentance. Au comparer, amen. On ne peut pas comparer les gens. Vous ne pouvez pas faire la comparaison. Et les gens qui ont grandi dans la foi ne comparent jamais les gens. Parce qu'ils savent qu'au ciel, dans la galaxie de Dieu, les étoiles ne brillent pas de la même façon. Et puis, le ministère, les gens n'ont pas tous les mêmes ministères.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des ministères de foule, il y a aussi des ministères de paix des gens. Il y a des ministères locaux, il y a des ministères internationaux. Vous ne pouvez pas comparer. Quelqu'un peut avoir un grand ministère, mais c'est local. Quelqu'un peut avoir, l'autre peut avoir un petit ministère, mais c'est international. C'est vous qui voyez des grands, des petits, mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un homme, un évangéliste, Dieu lui dit, moi Dieu, je ferai telle chose. Tu iras en voyage missionnaire. Je vais gagner beaucoup d'âmes. Il est venu. L'Éternel lui avait dit, le jour où tu sentiras cette bougie s'allumer, tu partiras. Il vient vers Frère Branham. Il dit, oh, Frère Branham, j'ai ça, la bougie allumée, mais je n'ai pas de choses à dire. Le prophète lui dit, comme la bougie est allumée, parle même de ton expérience personnelle. Cet homme est allé. Il a parlé de son expérience. Il a parlé de son expérience. Il est rentré. Il a dit au prophète, je suis allé tel que Dieu a dit. Et je suis allé parler de mon expérience tel que tu m'avais dit. Mais je n'ai gagné que 3 personnes. Alors que Dieu avait dit que je gagnerais beaucoup. Frère Branham lui dit, il y a une fête au ciel, une seule âme égale. Et toi tu en as gagné 3. Mais quelle grande fête. Donc lui, beaucoup d'âmes pour lui. Il le voyait, toute une masse de 500-600 personnes. Oh, beaucoup. Le pluriel commence par 2. Oh, Dieu te donne plus que 2. C'est beaucoup. Le langage de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça les gens qui connaissent le Seigneur. David n'avait pas dit à Salomon, mon fils connaît la loi. Non. Il a dit, mon fils connaît les dieux de ton père. Parfois les gens connaissent les versets, les citations, mais connaître l'auteur des Écritures, la personne, connaître Dieu et sa façon d'agir, sa façon de manifester, ce serait tout autre chose. Vous comprendrez que vous ne serez pas là en train de pleurnicher pour des choses. Seigneur, tu m'avais promis, tu avais fait Dieu ne fait pas comme ça. Regardez les choses de Dieu. Il amène Jésus au Jourdain. Il fait un témoignage. Celui-ci est mon fils. Wow. Après là, vous savez ce qui est arrivé? L'esprit les conduit dans le désert. Une épreuve. 40 jours. 40 nuits. Et dans l'épreuve, la tentation arrive. Vous comprenez? Un témoignage. Une épreuve. Une tentation. Quand le diable n'a pas pu réussir, ordonne que la pierre devienne le pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Saute depuis le temple jusqu'à bas. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Prosterne-toi, je te donnerai tout ça. Tu n'adoreras le Seigneur seul et tu le serviras lui seul. Satan fit chasser et les anges vinrent tout autour de lui et le servirent. Pourquoi les gens n'entrent pas dans le temps où les anges viennent environner pour les servir et entrer dans le temps de gloire? C'est parce que les gens ne savent pas que Dieu témoigne de vous. Il commence par avoir confiance en vous. Dieu dit, mon fils Justin, non, il a grandi. Même s'il entre dans tel problème, il n'abandonnera pas. Dieu commence par avoir confiance en vous. C'est la confiance qu'il a pour vous qui vous amène dans une épreuve. L'épreuve que vous vivez a commencé par la confiance que Dieu a de vous, que vous allez vaincre ça. Maintenant, quand vous arrivez à abandonner, vous savez comment ça déçoit. C'est ça que moi c'est alobi, bali nanga ka fidèle. Alobi chéri yaka. Na oluka moi muninga nanga moko atante mobali nanga. Ameka me mobali nanga otika la fidèle. Akwei samate. Aye, ma copine. Azo memayo. Ma copine Ornella. Na mema oli bosa mobali. Ozo tantele ngaye. Sala lokwa ngai ni na ke voyage boye. Yo zwa ye. Okwe anaye. Makopa ko sanga de, ko trahir ngai de. Nana confiance en mobali nanga na ebi akolinga te. Ma copine Ornella ye. Kama ninga nanga bimaki na yeto lobi nini? Tu fana biso ba jour. Sikoyo ma copine azolandela scène. Ayebi ke mobali oyo yanga zalaka fidèle. Akokwisa ma te. Ma copine atalaka boye. Oyebisa ye.
Comment? Obenga. Et tika la secret. Na boye buno ke kuno ke bisai. Yaka kasitoke na si ma chère. Et batala kaka boye mutu bachela ki motema. Oyebi ndenge ni mwasi wana kozala desi. C'est ce qui se passe dans l'épreuve. Dieu commence à avoir confiance à vous. Il dit, mon fils Jean-Marc, je ferai telle chose avec lui. Il ne m'abandonnera pas. Et l'Éternel prend son fils. Il le met dans la situation. L'Éternel regarde. Seigneur, olingangate. Okotika nga penza na pasi ya boy. Na sambela soute. Webi déception nzamba yo kakata moto abandonnera l'épreuve. L'épreuve que Dieu te donne, il sait que tu es fort pour vaincre. À toi de les décevoir ou à toi de les rendre fiers. Dieu savait que ces trois hommes dans la fournaise, ils n'abandonneront pas. Vous pouvez vous asseoir, pasteur. Il savait que Daniel, dans la fosse au lion, il n'abandonnera pas. Il savait que David, devant Goliath, il ne baissera pas le bras. Dieu sait que dans des moments difficiles tu n'abandonneras pas. Dieu sait que même quand tu manques l'argent, tu n'abandonneras pas. Parce que l'argent qui t'attend devant, si Dieu ne te taille pas pendant la souffrance, tu peux commencer à gaspiller l'argent. Mais les gens qui passent dans des moments difficiles, ils comprennent tellement la valeur de l'argent que les jours où ça vient, il ne joue pas avec ça. Et quand il entend quelqu'un venir lui dire, frère, okoko edenga na $10, ayebi valeur ya $10. Ayebi valeur ya $10. Oh, ayebi combien aleka na ba pasi, frère. Oyebi mbongo ozo zanga na mbongo kosomba savon. Dei komena yo. Ozo zanga na mbongo ya kofuta transport. Otali boy olati bien, il faut senga. Mais yo banaka koseka batu basengaka. Mais ekomeli yo, ekomi par hasard, on s'est retrouvé na Kingasani na 500. Transport et matin embouteillage. Oyo sengi receveur na 500. Bino bozalaka boye. Bozalaka boye bato ba 500. Amati bata. Ouais papa na senga ya 500. Wapi ye? Yaka muta 500 diembelao. Batu tout bazana kati wana bazoyoka. Yo 500. Humilité olobi esa elokote okoka mikabo. Essentiel tokoma. Zamba ayebi nini azosala. Nzela azolekisa yo ko abandonner tes frères. Maintenant dans cette épreuve là, la tentation va arriver. La tentation, c'est en quelque sorte la pression que le diable exerce pour que tu lâches. C'est Dieu qui a permis que les moments soient difficiles. Mais Satan commence maintenant à faire la pression. Tu souffres déjà toi, Job. La femme vient te dire, tu restes intègre pourquoi? Maudit Dieu et mère. Les frères de l'église sont venus. Ils ont dit, tu as péché en silence. Tu as péché. C'est pourquoi tu es comme ça. Tu as péché. Comme je l'ai dit le dimanche passé. Tu peux commencer à confesser des choses que tu avais déjà confessées. Tu reconfesses. Tu peux reprendre le baptême. Tu viens dans la délivrance. Oh, ce n'est pas un problème comme ça. Il y a des douleurs. Le diable exerce maintenant la pression. Tu parles quelque chose, on t'humilie. C'est la pression du diable. Et là tu regardes. Tu dis, ah, Seigneur, tu n'as point oyo. Tina point oyo. Seigneur, oyebi ndenge nini nalinga kozala sérieux et responsable. Seigneur, oyebi ndenge nini nalinga kozala na komati na niveau oyo. Ça c'est la pression de Satan. Vous savez ce que les fils de Dieu et les filles de Dieu font dans les épreuves. Ils ne lâchent pas. Frère, le moment où tu voudras lâcher, masu ezindaka musika boye biango nini esalaka ke masu presque nyonso ezindaka ba omona ngo kezindaki bayoka ngo na lisolo teke o masu mo kezindaka na katikati ya mai biso to banoko na musika to mona ke batu ba mona ka masu ezindaka babi ezaki rapide de cargo ba mona ngo ndenge ni po ezindaka ba pembe na libongo bo mona ngo be mezo zinda.
Le moment où toi tu penses abandonner là, tu es déjà tout prêt à arriver. Et c'est là que la pression devient grande. La pression, quand tu lâches, ce n'était pas loin. Le moment où on t'a apporté la solution, c'est le moment où toi tu as lâché. Et tu as tout raté. Tu as perdu des années de brève. Nous ce que perdre. C'est comme j'illustrais l'autre fois ici. Quelqu'un portait la croix. L'autre la croix. La troisième aussi la croix. La troisième personne arrive comme ça. Ça pesait tellement, il coupe ça. Il marche, ça pèse. Il coupe ça. Il a eu seulement une petite croix ici. Les autres avaient des longues croix. Ils ont porté ça lentement. Lui, il est allé vite avec sa petite croix. Il arrive quelque part. Il fallait traverser un grand trou. Il est arrivé avec sa petite croix. Il se tient debout. Il ne sait plus quoi faire. Les deux autres arrivent. Ils tendent leur croix. L'autre tend sa croix. Il passe. Et lui, il reste avec sa croix coupée. L'unique chose, il faut rentrer, retrouver des morceaux, chercher comment tu vas encore relier ça et revenir, espérant que ça ne va pas tomber parce que c'est déjà devenu faible. Quand vous abandonnez, vous vous mettez en difficulté. N'oubliez pas que nous sommes des animaux. Chacun est lié à une corde. Et la corde dans laquelle nous sommes liés, c'est la corde de la volonté de Dieu. De toutes les façons, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Vous le savez, la volonté parfaite, c'est la volonté absolue de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et la volonté permissive, c'est ce qu'il vous laisse. Parce que vous l'avez bien voulu. La volonté permissive, c'est Saül. C'est vous qui voulez ça. Prenez. Mais quand vous prenez ce que vous avez voulu, vous êtes obligé de gérer ça. Parce que c'est vous qui l'avez. Dieu vous le donne et il vous laisse gérer. C'est comme ça que je n'ai jamais voulu. Vu que j'ai compris que les églises sont nous en avons, j'ai commencé moi-même. Mes églises, mes propres églises. J'ai commencé moi-même. Je suis allé avec mon équipe. Pas les églises des gens. J'en avais ouvert beaucoup. C'est que j'ai commencé dans notre propre vision. Il y en a 7. Et jamais je n'ai voulu commencer une église par la volonté permissive. Parce que l'église est difficile à gérer. Tout le monde a un problème. Imaginez ce que Belé Boy. Toza boye belé na Tchad bazalaka soki pe na 200 na Kindele baza combien boye na Madimba na Lukala. Papa, église ko gérer ngo eza facilité. Donc il faut que la volonté à gérer. Parce que la volonté de Dieu, la volonté parfaite, c'est David. Même quand il y a des erreurs, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des combats, Dieu lui-même gère. Parce que c'est son affaire. Il est responsable de David, pas de Saïd. Quand Saïd commet l'erreur, Dieu n'est pas responsable. C'est facile de l'abandonner. Mais quand David commet l'erreur, il vient, il réprimande. Mais c'est son choix. C'est lui qui l'avait voulu. Il assume. David reste là. Et il cherche même comment faire pour réparer l'image de David. Mais il ne l'a jamais fait pour ça. Le bien avec la volonté de Dieu, c'est que Dieu gère. Vivre une situation. La volonté en Zambie, à gérer. Amen. La volonté en Zambie, quand ta prison à gérer en Obimi, à saler le comme malam. La volonté en Zambie, et le moment où beba, quand il bo même bongo, mais Zambie ebini na ko sala sima. En quelquefois, les malheurs, hein. Zamba ko permettre le moment passer pour sa volonté à gérer. Il sait comment lutter pour ça. Et quand ce n'est pas son affaire, tu vas pleurer chez qui? Je vais te dire les décisions que tu prends, les choix que tu fais, la vie que tu mènes, c'est la volonté de Dieu ou ta propre vie. Ce que tu fais, le travail que tu fais, c'est Dieu ou toi-même. La relation dans laquelle tu es, c'est Dieu ou toi-même. Si c'est toi-même, gère les choses qui arrivent.
Les commerces que tu fais, Dieu ou toi-même, qui t'a dit que comme tout le monde part à Loufou, toi aussi tu dois partir à Loufou. Qui t'a dit que comme tout le monde s'étend par à Dubaï, toi aussi tu dois partir à Dubaï. Qui t'a dit que tout le monde part en Chine, toi aussi tu dois partir en Chine. Qui t'a dit que comme tout le monde achète les mafuta mbila, toi aussi. Qui t'a dit que comme qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il faut suivre la voie de la masse? Est-ce que tu as consulté Dieu pour faire ce que tu veux faire? Qui t'a dit qu'il faut voyager? Comme tout le monde voyage. Projet n'a voyager. Ok, wap. Papa mboka nyoso kay monana. Ok, ça ni papa oyekoyaka na sala na kosala ngo. Qui t'a dit qu'il faut seulement voyager? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est toi-même qui le veux? Est-ce que c'est Dieu ou toi? Papa na olinga na bala mbongo eza. Nyonso déjà eza na sala ki projet na mona ki pe déjà sale. Ilo ke zozanga eza ka mwasi. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Les chrétiens luttent pour la volonté de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils sont des agneaux qui doivent être conduits. Ils ne se débrouillent pas. C'est Dieu qui est censé les conduire. C'est Dieu qui les positionne. J'ai besoin de devenir riche. Quel est ton rêve? Tu veux devenir qui? Moi, je vais devenir riche. On devient riche comment? Non, en ayant l'argent. Comment? Mbongo, na komi na mbongo ebele komi oya. Ekoya ndengeni. Papa mbongo ekomi ke na vandi boye na zana batu ba osalelanga ba osanini. Les gens vont faire quoi? Comme un bailleur de fonds. La volonté de Dieu c'est quoi? L'agneau ne fait pas des choses simples. C'est la colombe qui doit conduire. C'est Dieu qui doit te conduire. Quand tu veux devenir riche, tu veux devenir riche en faisant quoi? Quand c'est la soif de l'argent, donc même s'il faut tuer, tu peux tuer pour devenir riche. Quand vous n'avez pas encore trouvé la mission pour laquelle vous êtes, vous passerez à côté. Parce que votre souci, ce serait d'avoir l'argent, de vivre bien et d'attendre la mort. Or, chacun de nous a une mission. Et si vous n'accomplissez pas ça, vous êtes passé inaperçu. Si vous êtes un agneau, la colombe doit vous conduire. La colombe doit conduire vos décisions, vos choix. La colombe va conduire votre chemin. La colombe doit vous dire ce que vous devez faire. Et vous devez accepter la volonté de Dieu. Vous devez accepter ce que Dieu vous dit de faire. Oh non, j'ai besoin de divorcer. Pourquoi? Ça ne tient plus. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de sortir de ton mariage? Reste là. Oh, je vais abandonner telle chose. Qui t'a dit d'abandonner ça? Reste là. Je vais devenir prédicateur. C'est Dieu qui t'a appelé. Oh non, papa, je sens ça bien. Quand je vois les prédicateurs prêcher, on ne prêche pas parce qu'on aime prêcher. Et tu dois avoir la responsabilité. S'il n'y a pas de responsabilité, ne prêche pas. Reste assis. Si tu n'as pas été appelé à être vase, ne deviens pas vase. Tu dois avoir un appel pour ça. C'est une responsabilité. C'est pourquoi on a beaucoup de vases, mais les gens n'ont pas de vie de consécration. Il n'y a pas d'appel, pas de responsabilité pour ça. Nous avons beaucoup de prédicateurs, mais superficiels, en l'air. Ils n'ont pas de principe de vie. Ils ne luttent pas pour la responsabilité des âmes. Or, le travail que Dieu donne, il vous donne la responsabilité. Il met un poids dans votre cœur, un fardeau qui vous garde dans sa volonté. Vous accepterez tout, les difficultés, les insultes, tout ce que les gens peuvent faire, mais vous resterez fidèle à Dieu parce qu'il y a un poids, il y a un fardeau pour ça. Vous êtes un agneau prêt à être conduit, prêt à être conduit. Et vous êtes sincère et authentique en vous-même. Vous ne fabriquez rien. Même votre vie chrétienne, vous ne fabriquez pas ça. Nous ne sommes pas des chrétiens fabriqués. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Pour être chrétien, vous devez naître. Vous ne pouvez pas être un chrétien fabriqué. Vous pouvez tout faire.
vous habillez comme un chrétien, parlez comme un chrétien, marchez comme un chrétien. Mais si vous ne vivez pas comme un chrétien, tout ce que vous faites est zéro. Sœurs, ce ne sont pas des longues robes qui font de vous des chrétiennes. La chrétienté, c'est la vie. Vous devez vivre comme chrétien. Vous devez être de véritables agneaux, ne fabriquant pas. Parce que tout ce que vous fabriquez, c'est de l'hypocrisie. Et un chrétien ne peut pas être hypocrite. Un chrétien est authentique. Il est sincère dans tout ce qu'il fait. Même quand il ne comprend pas quelque chose, il est sincère. Il est sincère. Au moins il sait que ça, je ne comprends pas. Qu'on m'aide à comprendre. Quand il est dans l'erreur, il est sincère. Il dit, je suis dans l'erreur. Aidez-moi. Mais il ne fabrique pas. Quand il commet un péché, il est sincère. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis un péché. Il est sincère. Il ne camoufle pas le mal. Il est authentique dans son cœur. Quand il faut réparer, il répare. Quand il faut confesser, il confesse. Quand il faut dire la vérité, il dit la vérité. Vu qu'il est sincère dans son cœur. Qui veut encore être un agneau? Qui veut abandonner ses droits? Qui veut arrêter les mauvaises choses pour être bon, pour avoir l'amour, pour être joyeux, pour être pacifique, pour être tempérant, pour être doux comme un agneau, afin que la colombe vienne conduire sa vie. Je veux que tu prennes une bonne position. Nous allons prier pendant quelques minutes afin que chacun de nous parle à Dieu et qu'il dise, Seigneur, je vais être un agneau. Je vais être un agneau. Je vais être conduit. Je vais être un agneau, Seigneur. Je vais être un agneau. Donnez-nous une mélodie. Je vais être un agneau conduit par la colombe. Parlez au Seigneur. Parfois quand je traverse les épreuves, je perds la nature de l'agneau. Je commence à trop murmurer. J'abandonne même dans les épreuves où Dieu a confiance en moi. J'abandonne même dans les épreuves où le Seigneur savait que j'allais vaincre. Des petites tentations, je tombe. Je pouvais résister, mais j'abandonne. Je tombe. Je rétrograde toujours. Je tombe toujours. Je commets toujours ces erreurs-là. Je priais pour ne plus mentir, mais je mens à l'occasion de rien. Même quand on ne me fera rien, je mens. Je priais pour la convoitise, mais je suis toujours là. Je suis toujours dans la convoitise. Je m'étais dit que la colère, je vais maîtriser. Mais quand il y a un petit problème, toujours dans la colère, je suis prêt à parler en mal des gens, à crier, à critiquer, à m'enflammer pour n'importe quoi. Je réclame mes droits alors que je devais abandonner cela. Quand on porte à plainte, quand on a foutu ça, quand on a gangé la rabat, quand on a zongi ça, on se vengeaka. Seigneur, viens m'aider. Je vais être un agneau. Je faillis dans beaucoup de choses. J'ai failli dans beaucoup de choses. Oh mon